Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve parce que vous l'avez demandé pour la story time sur mon voyage en Australie. Je vous ai proposé cette idée de story time dans ma FAQ parce qu'on m'avait demandé s'il y avait eu un événement qui m'avait un peu marqué et c'était uniquement ça que j'avais comme idée. Donc voilà, je vais vous parler de ça aujourd'hui. C'est un peu délicat parce que j'ai pas envie de froisser qui que ce soit, mais je n'ai pas beaucoup de choses positives à dire sur ce voyage qui m'a vraiment traumatisée pour la majeure partie. Donc voilà. Je préviens aussi, je ne cherche pas à ce qu'on me donne des leçons ou à ce qu'on me juge ou à ce qu'on dise que j'avais qu'à faire plus d'efforts ou je sais pas quoi. Chacun a son opinion, chacun a sa personnalité et honnêtement je peux vous dire objectivement que de toute façon aucun élève en échange, aucune personne mineure en échange ne mérite d'être traité comme ça alors qu'ils sont à l'autre bout du monde, tout seuls, sans leur famille. Donc voilà, après vous pouvez penser ce que vous voulez de moi ou de mon expérience, mais en tout cas moi c'est quelque chose qui m'a vraiment traumatisée, même si sûrement pour certains ça ne va pas être si horrible que ça, tant mieux, mais c'est moi qui ai dû le vivre, donc voilà, s'il vous plaît, pas de jugement, sinon vous pouvez aller regarder une vidéo où je ne parle pas de moi, et voilà. Alors j'ai écrit sur mon téléphone un peu la trame, même si honnêtement je vais vraiment faire au talent, faire de mémoire. C'est un voyage que j'ai fait en 2015, donc ça fait 5 ans quasiment. Donc il est possible, d'ailleurs il est certain que j'ai oublié beaucoup de choses. Mais bref, je vais quand même garder ça un peu sous les yeux, même si globalement j'en ai pas trop besoin. Alors, je vous remets dans le contexte. Donc c'était un voyage qui était, comment dire, facultatif déjà bien évidemment, et qui en fait était proposé par mon lycée, mais un petit peu pas de manière hyper officielle. C'était pas très, comment dire, il n'en faisait pas beaucoup la promotion, c'était pas non plus un voyage secret, mais c'était un peu du bouche à oreille, en tout cas au départ. Donc moi j'en ai entendu parler en seconde, il me semble, et j'ai tout de suite été intéressée par ce voyage en Australie parce que j'adore voyager et je trouve que, enfin déjà j'avais choisi ce lycée parce que je savais qu'il y avait beaucoup d'opportunités de voyage et je trouve que l'école, enfin le moment où on est à l'école, c'est vraiment idéal pour voyager parce qu'on est quand même encadré par des adultes et ça nous permet de voyager parfois à moindre coût. En tout cas, il y avait beaucoup d'opportunités de voyage. Donc quand j'ai entendu parler de ce voyage en Australie, j'ai tout de suite été très intéressée. C'était un voyage qui n'était vraiment pas, comment dire, pour tout le monde. Donc on était sélectionnés pour effectuer le voyage par rapport à notre dossier académique, il me semble. Bref, donc dès la première, je me suis tout de suite renseignée pour pouvoir effectuer ce voyage sur l'été du coup de première, donc l'été 2015. Et donc voilà, l'année se passe et j'ai réussi à convaincre Amélie de la chaîne Rendez-vous ASMR également de postuler et on a toutes les deux été prises pour le voyage en Australie ainsi que 4 autres personnes, donc on était 6 au total à partir en Australie sur le mois de juillet et d'août puisqu'on est parti 1 mois et demi, donc 6 semaines. Donc voilà, c'est d'ailleurs pendant ce voyage que j'ai fait la rencontre de Marie, que vous avez déjà vu sur cette chaîne.
expérience assez peu plaisante, mis à part en Allemagne où j'ai fait 2 voyages en échange et les 2 fois les gens étaient adorables. Les Allemands vraiment, je me retrouve totalement dans ces personnes-là, mais bref. Donc déjà le fait qu'il y ait une famille d'accueil, un correspondant, voilà, je n'ai pas beaucoup de chance sur ça. Bref, j'ai été jumelée avec un garçon. J'étais la seule fille à être avec un garçon. Il n'y avait pas non plus de garçons qui étaient avec des filles, si vous me suivez. La seule avec le sexe opposé. Donc au départ, ça m'a déjà fait un petit peu peur parce que je ne m'entends pas spécialement bien avec les garçons et j'ai l'impression que je pourrais moins facilement me lier d'amitié avec un garçon plutôt qu'une fille. Surtout quand comme ça on arrive dans un pays qu'on connaît pas, c'est plus rassurant d'être avec quelqu'un du même sexe. En tout cas je trouve, personnellement ça m'aurait rassuré d'arriver avec une fille. Mais donc moi c'était un garçon qui était plus jeune que moi il me semble. Et mais donc voilà, déjà ça me faisait un peu peur mais j'étais quand même super excitée. Il me semble qu'on a parlé un petit peu avant que j'aille en Australie et il avait l'air sympa, donc voilà. On part donc au mois de juillet, je sais plus exactement quand, sûrement mi-juillet ou quelque chose comme ça. Et donc déjà on a fait, je crois qu'on a fait 22 heures d'avion. C'était ignoble, mais vraiment. Je n'avais jamais fait autant d'avions de ma vie. Ma frange me perturbe. Oui, donc je n'avais jamais fait autant d'avions de ma vie. C'était tellement, mais tellement long. Parce qu'en réalité, on ne vit pas pendant 22 heures. On dort à un moment. Et c'est hyper difficile pour moi de dormir dans les transports. Donc c'était horrible. Je sais qu'Amélie n'a pas du tout dormi. Donc je sais pas comment elle a tenu. Mais bref, on a fait un arrêt à Singapour. Mais un arrêt assez court il me semble. Et donc ensuite on est arrivé à Melbourne. Je vous ai même pas dit que donc c'était à Melbourne notre échange au sud de l'Australie. Et nous c'était l'été en France, donc en Australie c'était l'hiver. Donc on arrivait en plein hiver. Où il fait pas super froid mais bon, c'était pas non plus 30 degrés quoi. Donc on quittait 30 degrés pour arriver peut-être, je sais pas, 10-15 degrés. Donc on a voyagé avec Singapore Airlines, vraiment la meilleure compagnie, ils étaient trop gentils, mais ça c'est une autre histoire. Donc j'arrête pas de dire donc, c'est insupportable, j'ai beaucoup de tics de langage. On arrive à l'aéroport, on était mais crevés, et donc moi c'est le père de ma famille d'accueil qui est venu me chercher seul, alors que pour les 5 autres étudiants, oui parce qu'on était tous étudiants, pour les 5 autres personnes, eh bien les correspondants étaient venus avec les familles, ce qui me semble être assez normal. Mais moi du coup il y avait que le père de la famille. Mon correspondant n'avait pas voulu se déplacer. Ça annonçait déjà la couleur, croyez-moi. Mais bon bref, moi je suis crevée, j'ai pas d'a priori, je veux juste arriver à la maison. Donc voilà, il me parle un petit peu dans la voiture, il me paraît gentil, chacun part de son côté du coup. Et on n'était pas tous dans la même ville, mais moi j'étais dans la même ville qu'Amélie et que Marie, et on était toutes les trois dans le même lycée. Donc on était ensemble à l'école. Mais on n'était pas dans les mêmes familles comme vous l'aurez compris. Donc voilà, dans la voiture il commence à me parler, il commence un petit peu à me demander ce que je veux, genre ce que je vais faire ce week-end. Donc j'étais un peu perplexe. J'arrive en Australie dans une famille d'accueil et il me demande ce que je fais ce week-end. Ben, je sais pas, c'est vous qui me dites, non c'est vous ma famille, j'en sais rien. Bref, je n'attache pas d'importance à ça pour l'instant. Donc on arrive à la maison. Honnêtement j'ai pas trop de détails en particulier, donc là ça va commencer à être un petit peu flou. Mais du coup j'ai fait la rencontre de mon correspondant qui avait un frère aîné et la maman. Donc c'était ça la famille. Et je sais que la maison était à étage et qu'en fait au rez-de-chaussée il y avait du coup ma chambre,
la chambre des parents, la cuisine, le salon, et à l'étage il y avait les 2 chambres des garçons avec leur propre salle de bain et une salle de bain en bas aussi pour les parents et pour moi. Et bon bah voilà, au début ça se passe bien, mon correspondant me parle un peu, mais voilà, ben, comme je vous avais dit, c'est un garçon, donc moi je suis pas non plus au comble de la joie, je sais que c'est pas bien, mais j'avais du mal à accrocher tout simplement, il me mettait un petit peu mal à l'aise en plus. Voilà, me demandait beaucoup si j'avais un copain, des trucs comme ça, enfin, il était un petit peu bizarre. Mais voilà. Alors ensuite, pour vous expliquer, on devait suivre les cours avec nos correspondants, donc on avait les uniformes de l'école et on devait y aller tous les jours, on devait aller à leurs cours, rester avec eux quoi. Finalement, heureusement, on a peut-être fait ça pendant genre un jour ou deux et après on restait à l'école, mais on allait surtout au cours de français, peu importe la classe, on restait en fait avec la prof de français et on restait ensemble. On suivait pas forcément nos correspondants parce que ça nous embêtait un petit peu. Voilà, les cours de maths et tout, on n'avait pas de devoirs, on devait juste être présente, mais on n'avait pas à faire les examens ou quoi que ce soit, donc ça nous ennuyait un peu. Donc on faisait un petit peu ce qu'on voulait après. Heureusement d'ailleurs, comme je disais. Donc voilà, j'ai rencontré du coup les correspondantes d'Amélie et de Marie qui étaient super sympas, super gentilles. Et je restais beaucoup avec elles parce que un truc commun, enfin non, je vais pas vous spoiler, mais mon correspondant était pas hyper investi en fait. Dans sa famille, il faisait beaucoup d'échanges comme ça avec mon lycée. Donc c'était une famille qui recevait beaucoup d'élèves français et j'ai l'impression qu'ils avaient un peu perdu le goût de vraiment s'investir et de me faire découvrir leur pays tout simplement et de rester avec moi. On aurait dit que mon correspondant n'avait pas vraiment très envie. Donc voilà. Maintenant je vais essayer de me souvenir d'événements marquants. Donc il faut savoir que cette famille-là était extrêmement bizarre avec la technologie. Je m'explique. À l'époque, j'étais déjà en couple avec mon copain et même, enfin, il y avait ma famille. Du coup, j'avais vraiment besoin d'avoir mon ordi, d'avoir un accès à la Wi-Fi, d'avoir Skype. Voilà quoi. Moi, j'ai toujours été vraiment attachée à la technologie. Mes parents ne m'ont jamais privée ou dit ou mis comment dire, de limites là-dessus. J'ai toujours fait ce que je voulais globalement, mais même avec la technologie. Donc déjà quand j'ai remarqué qu'ils étaient un petit peu contre la technologie, ça m'a fait peur parce que moi je n'ai pas eu pour habitude d'être frustrée ou qu'on m'interdise des choses ou qu'on me contraigne. Donc c'est vrai que je supporte assez mal que des inconnus commencent à me dire ça c'est non, ça c'est oui. Voilà. Surtout sur quelque chose d'aussi vital pour moi que la technologie et la possibilité de parler à mon copain et à mes parents. Parce que voilà, j'étais complètement déboussolée, dépaysée à l'autre bout du monde. J'avais besoin de savoir que j'allais conserver cette connexion avec ma famille, avec mes proches et bref. En fait, leurs enfants, donc qui devaient avoir 17 et je sais pas, peut-être 21 ans, ils n'avaient pas le droit de monter dans leur chambre avec quoi que ce soit de technologique, donc pas de téléphone, pas d'ordi, pas de tablette, rien du tout. Moi, du coup, j'avais le droit d'avoir mon ordi dans ma chambre de toute façon. Après, je veux pas que vous pensiez que si vous avez des parents qui contrôlent pas mal ce que vous faites avec la technologie, je veux pas dire que c'est mal, je veux simplement dire que, étant donné que moi, c'est pas du tout mon cas dans ma famille depuis toujours, et qu'en plus j'étais dans une situation particulière parce que j'avais besoin d'avoir du contact avec mes proches, ça m'a fait un peu peur quand j'ai vu qu'ils étaient particulièrement stricts par rapport à la technologie. Mais bref, pour l'instant ça se passait bien. Moi, ils me laissaient avoir mes trucs dans ma chambre. Par contre, ils me demandaient beaucoup de rester avec eux. Donc moi j'allais à l'école avec leur fils la journée qui ne me parlait pas trop. Il m'a accompagnée
parlé peut-être une fois et après j'ai dû me débrouiller toute seule. Du coup je devais rejoindre Amélie et sa correspondante parce que sinon j'allais me perdre, mais on va dire qu'ils s'en fichaient un petit peu de ce qui pouvait bien m'arriver. Donc ils me demandaient beaucoup de rester avec eux autrement, c'est-à-dire dans la même pièce qu'eux, mais ils ne me parlaient quasiment pas. Donc ils se parlaient en fait entre eux, ils parlaient de souvenirs ou de trucs, de devoirs, de trucs où je pouvais pas vraiment m'insérer, ils ne me posaient pas spécialement de questions. Donc c'était pas super agréable et bien souvent je disais bon bah je vais aller appeler mes parents ou voilà quoi, et j'allais dans ma chambre. Je sais que beaucoup vont dire c'est pas bien, il faut s'intégrer, voilà, mais c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est dans une famille qui ne vous intègre pas spécialement. Et voilà, faut aussi faire avec son caractère. Et il y a des personnes très extraverties et très à l'aise, mais moi c'est pas mon cas. Donc étant plutôt réservée, timide et pas à l'aise, c'est vrai que j'ai souvent besoin qu'on me mette à l'aise. Et là c'était pas le cas. Donc il y avait ça c'était l'ambiance générale. Et aussi la famille ne me sortait pas du tout, ils ne me proposaient de rien faire, jamais. Donc ce que j'étais obligée de faire c'était d'essayer de voir ce que mes amis faisaient avec leurs correspondantes et d'essayer de me greffer à ça, parce que moi j'étais pas en Australie pour rester dans ma chambre. Je voulais voir des choses, je voulais découvrir Melbourne, découvrir l'Australie, et eux ne me proposaient rien, donc j'étais obligée de me débrouiller pour sortir avec les autres. Je proposais toujours à mon correspondant de venir qui ne voulait jamais venir, ce qui était un peu compliqué pour moi de gérer parce que les correspondants étaient censés rester avec nous et c'était eux qui faisaient le lien avec leurs parents, avec leur famille. Donc moi, Amélie par exemple, sa correspondante, elle était un peu sous sa responsabilité. Elle n'avait pas à prévenir les parents ou à s'inquiéter de tout ça parce qu'elle était avec sa correspondante. Mais moi, mon correspondant ne voulait jamais venir. Donc je me souviens notamment d'un épisode où j'avais bien prévenu la mère de famille que j'allais avec Amélie, je crois que c'était au centre commercial. Et toute seule du coup, vu que mon correspondant ne voulait pas venir. Et le père de famille m'avait appelé complètement furax en disant que je l'avais pas prévenu ou je sais pas quoi. Bref, il était en train de me hurler dessus et je sais que ça m'avait tellement marqué que je m'étais mise à pleurer et ça avait un peu choqué les autres correspondantes du coup qui me voyaient en détresse. Donc ils étaient pas hyper investis tout simplement. Par contre ils étaient très investis pour me dire que voilà, je restais pas assez avec eux même s'ils me parlaient pas. Il y a aussi un truc qui m'a pas mal choqué. Alors je sais pas si vous ça va vous choquer, mais moi en tout cas oui. Un matin j'étais en train de me maquiller, donc j'étais dans mon uniforme et j'étais en train de me maquiller avant de partir en cours. Du coup j'avais en fait ma tablette et j'avais mon copain sur Skype et je lui parlais. Et j'avais la porte de la salle de bain qui était ouverte parce que je me maquillais dans la salle de bain. Parce que voilà, pour moi il y avait rien de grave là-dedans. Donc je parle à mon copain, je me maquille. Parce qu'avec le décalage horaire, je pouvais pas tout le temps lui parler évidemment. Il y avait un gros décalage horaire. Donc là c'était un créneau où ça fonctionnait. Donc voilà. Le père de famille est passé derrière moi en fait. Et il a vu ce que j'étais en train de faire. Et bon voilà, moi j'ai coupé ma conversation. Je commençais à préparer mon sac pour aller en cours. Et là le père vient me voir et il me dit qu'il ne veut plus voir d'appareils technologiques dans la salle de bain parce que voilà, il trouve ça indécent ou je sais pas quoi. Donc déjà, moi je trouve ça extrêmement indécent de la part d'un homme adulte de dire à une petite fille de 15 ans, je crois à l'époque, 15 ou 16 ans, que voilà, d'imaginer, parce que c'était ça en fait son problème, c'était que j'étais en conversation avec mon copain dans la salle de bain, habillée, la porte ouverte, en train de me maquiller. Donc le père a commencé à se faire décider sur une enfant mineure, comme quoi j'étais en train de faire des trucs sur Skype ou je sais pas quoi. Bref, ça m'a mis hyper mal à l'aise parce que j'expliquais juste j'étais juste en train de lui parler, de me maquiller en même temps. J'arrivais pas à comprendre son problème. Donc déjà ça m'a mis hyper mal à l'aise et en plus ça m'a mis mal à l'aise que qu'ils m'interdisent quelque chose comme ça. J'ai trouvé ça hyper bizarre, vous me direz ce que vous en pensez, mais bref.
technologique dans la salle de bain, même avec la porte ouverte, même si je me maquillais juste ou n'importe quoi, que je me brossais les dents, j'avais pas le droit. Très gênant. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Ouais. Donc ça c'est, on va dire, les trucs principaux qui se passaient dans cette famille-là. C'était que il s'occupait pas du tout de moi. Mon correspondant ne m'aimait pas trop. Il me laissait tout le temps toute seule. On s'entendait pas très bien et voilà, il n'était pas du tout intéressé pour faire des trucs. La famille n'était pas très intéressée pour me parler, pour faire des trucs ensemble ou quoi que ce soit. Et en plus, le père de famille commençait à être un petit peu bizarre et agressif, commençait à m'interdire des choses, à dire des trucs qui moi me mettaient mal à l'aise. Et l'ambiance générale était vraiment pas terrible. Donc ça commençait vraiment à me peser et j'en ai parlé à la prof de français du lycée qui était un peu notre unique adulte référent puisqu'on était partis sans prof, hein, on était juste 6 élèves. Et elle m'a proposé de changer de famille. Donc on a dû chercher une nouvelle correspondante et après peut-être quelques jours ou plus, peut-être une semaine, elle a trouvé une nouvelle correspondante. Donc ça a été très très gênant d'annoncer à ma première famille que je voulais changer. Ils l'ont évidemment très mal pris et je me souviens notamment que quand je faisais ma valise pour m'en aller, le père est venu m'insulter à travers la porte parce que j'avais fermé la porte de ma chambre, j'étais en train de faire ma valise et il est venu m'insulter à travers la porte, me dire que j'étais hyper mal polie, que c'était pas correct de rester dans ma chambre ou je sais pas quoi alors que j'étais juste en train de faire ma valise. Enfin, moi je suis désolée mais je peux pas accepter qu'un adulte traite comme ça, je suis désolée mais une enfant qui est loin de chez elle, pour moi c'est pas possible. Il n'y a aucune excuse en fait, c'est des gamineries, mais bref. Donc voilà, il commence à m'insulter ou je sais pas quoi. De toute façon je partais, hein, donc c'était pas bien grave. Donc j'ai changé de famille et donc cette fois-ci c'était une correspondante, toujours dans le même lycée et dans la même ville. Donc j'arrive dans cette deuxième famille, là vous vous dites ah bah c'est bien, c'est génial, t'as changé de famille, maintenant tout va bien. C'était pire. Donc vous allez vous dire que c'est moi le problème, c'est peut-être vrai, j'en sais rien. Dans cette deuxième famille, elle était composée de ma correspondante, de son grand frère, de sa mère et de son beau-père. Et donc la maison, je crois qu'au rez-de-chaussée il y avait la chambre des parents, ma chambre, la salle de bain des parents et à l'étage il y avait la chambre du frère, la chambre de ma correspondante et la salle de bain que je devais utiliser, la salle de bain des enfants. Voilà. Donc eux, c'est pareil, ils étaient complètement contre la technologie, mais dans leur propre façon. Je vais beaucoup parler de la mère de cette famille parce que c'est elle qui avait un gros problème avec moi. Le beau-père était relativement gentil, mais elle était absolument atroce. Je n'ai jamais été traitée comme ça de ma vie. C'était horrible. Donc déjà, par rapport à la Wi-Fi, en fait la mère, quand je suis arrivée, m'a un petit peu... Déjà elle me faisait un peu peur parce qu'elle était hyper agressive et comment dire, autoritaire, pas du tout douce, et ça m'a tout de suite fait un petit peu peur parce que je sortais déjà d'une famille où je me sentais pas bien. Là j'avais vraiment beaucoup d'espoir et elle m'a un peu questionnée sur comment était ma famille, comment j'avais été élevée, tout ça, et je voyais bien qu'elle jugeait vachement parce que moi voilà, mes parents ne m'interdisent rien, j'ai jamais été punie, je ne devais faire aucune corvée, aucune tâche ménagère de toute ma vie, on m'a jamais rien demandé. Chacun fait comme il veut, voilà. Ça m'empêche pas aujourd'hui de faire ma vaisselle, de faire ma lessive, y a pas de problème, mais bref. Et j'ai l'impression qu'elle s'est un peu donné comme mission de me former en fait sur tout ça. Et de s'imaginer que j'étais devenue tout à coup son enfant, alors que bah non en fait, moi je suis une invitée, je suis là pour quelques semaines et je ne viens même pas de la même culture, donc merci mais non merci. Bref, elle a commencé en fait par restreindre mon accès à internet, donc elle
faisait en sorte d'éteindre la Wi-Fi la nuit pour éviter que je puisse être en communication avec qui que ce soit. Et en plus, ma chambre, là où elle était positionnée, je ne captais quasiment pas du tout. Donc je n'avais pas internet dans ma chambre, ce qui me forçait à être tout le temps dans le salon avec eux. Et de toute façon, elle me l'avait spécifiquement demandé, elle ne voulait pas du tout que je reste dans ma chambre, donc de toute façon ça m'était interdit. Ce qui fait que toutes mes conversations avec mes parents, ma famille, mon copain, tout devait se faire supervisé par la mère de famille dans le salon, donc il pouvait absolument tout entendre. Génial. Je crois qu'une fois ma correspondante a accepté que j'aille dans sa chambre faire un appel avec mon copain pendant genre, elle m'avait dit 10 minutes et j'avais pas le droit à plus. Parce que mon copain, faut savoir qu'il parle pas français, donc je lui parle en anglais, du coup je pouvais tout simplement pas lui parler en privé. Sympa. Ils entendaient tout. Donc déjà il y avait ça, je vais regarder. Voilà. Ce qu'il y avait avec cette famille-là, donc ma correspondante en soi, elle était gentille, mais pareil, elle voulait rien faire avec moi. Donc j'étais encore dans la même position qu'avant, c'est-à-dire que je devais essayer de me débrouiller pour m'occuper avec les autres correspondantes, parce qu'elle ne me proposait rien et elle ne voulait rien faire avec moi. Donc c'était très compliqué parce qu'il fallait toujours que je tienne au courant la mère de la famille et une fois ça a carrément explosé, mais ça je reviendrai dessus parce qu'elle avait décrété que je l'avais pas prévenue assez vite, mais moi j'étais obligée de suivre le rythme des autres correspondantes qui bien évidemment prévenaient leurs parents directement et moi je pouvais pas je pouvais rien faire, donc je prévenais dès que je pouvais, mais c'était pas de ma faute si ma correspondante voulait pas venir. Oui, je voulais aussi vous parler de la salle de bain. Donc la salle de bain, elle chronométrait en fait combien de temps je passais dans la salle de bain. Et cette dame-là se plaignait énormément à la prof de français qui était donc la prof référente. Quasiment tous les jours, la prof venait me chercher dans l'école pour me dire en fait toutes les plaintes qu'elle recevait par rapport à moi. Notamment comme quoi j'étais extrêmement impolie et surtout que je ne disais pas assez merci. Voilà. Et notamment elle lui avait aussi dit que je passais trop de temps dans la salle de bain. Ça elle me le disait pas à moi, par contre elle appelait la prof de français pour lui dire, pour qu'elle vienne me le dire. Autant vous dire que j'étais hyper mal à l'aise, hyper traumatisée. Donc oui, apparemment j'étais très mal polie, chose qu'on ne m'a jamais dite de ma vie. Mais encore une fois, c'est à cause, je pense, d'un choc des cultures, parce que je pense que la culture française et la culture australienne sur la politesse sont très différentes. Après, je sais pas comment ça fonctionne dans votre foyer, mais moi, quand il y a des invités à la maison, par exemple des copines, ce qui est considéré poli, c'est un peu de se faire servir, de s'asseoir, de répondre quand on vous parle, mais de rester à sa place, voilà. Et moi, c'est vrai qu'étant de toute façon assez timide, quand j'allais chez des copines en France, voilà, je m'assois là où on me dit, je réponds quand on me parle, mais je ne prends aucune initiative. Et on m'a toujours dit, ah là là, Lisa, qu'est-ce qu'elle est polie, elle dit toujours voilà, bonjour, merci, mais en même temps, je prends pas d'initiative. Alors qu'en Australie, et notamment du coup quand les Australiens sont venus en France, j'ai remarqué qu'ils vont venir se servir dans la cuisine, commencer à faire la vaisselle. Moi, c'est des choses qui me choquaient un peu, mais je comprends que c'est une culture différente et ça me pose aucun problème. Mais donc moi, la mère de cette famille me reprochait beaucoup d'être impolie parce que justement je prenais assez peu d'initiative et donc elle s'en plaignait ouvertement auprès de moi, donc je faisais des efforts. Voilà, après j'étais normale quoi, mettre la table, le repas si elle avait besoin, ce genre de choses. Mais elle m'en demandait encore plus. On aurait dit qu'elle pensait que j'étais là comme fille au père. Elle voulait que je fasse le linge de tout le monde, que je replie. Moi je suis pas là pour ça quoi. Donc elle se plaignait énormément à la prof, elle se plaignait énormément même auprès de moi. Elle était tout le temps en train de me rabaisser, de me dire que j'étais une sale gosse, sans éducation, que j'avais été mal éduquée par mes parents. Elle critiquait énormément l'éducation que m'avaient donnée mes parents ouvertement. Et
Et donc voilà, pour résumer un petit peu, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, elle était extrêmement agressive, mais ça vous l'aurez compris. À beaucoup m'insulter ou me crier dessus. Elle criait aussi sur ses enfants et je crois qu'une fois elle a même giflé son mari. C'était vraiment une femme qui me faisait très peur et qui honnêtement peut parler de harcèlement moral puisqu'elle me critiquait et elle m'insultait tous les jours. J'avais extrêmement peur de la croiser et voilà. Donc c'était bien pire encore que la première famille de sa propre façon. Elle ne voulait pas que je sorte trop avec les autres correspondantes, mais elle ne me proposait pas non plus de faire d'autres choses. Donc moi, j'avais envie de découvrir l'Australie encore une fois, donc j'étais obligée de me débrouiller. Et ça l'énervait beaucoup, mais d'un autre côté, elle me proposait aucune alternative. Et elle ne voulait pas que mes amis viennent à la maison. Je crois qu'Amélie a eu le droit de venir une fois et elle m'a dit par contre plus jamais ton ami aura le droit de venir. Donc c'était génial. Moi j'essayais d'aller un petit peu chez Amélie mais pareil j'avais pas trop le droit. Même si honnêtement c'était une bouffée d'oxygène parce que sa Coressa elle était hyper gentille et sa famille aussi. Genre il n'y avait pas de pression et d'ambiance tendue comme pour moi. Et donc bref, j'en arrive un peu à la fin de cette histoire. La veille de mon départ, j'étais encore partie avec les Corrèze pour notre dernière journée vu que, encore une fois, ma Corrèze ne voulait pas venir. D'ailleurs, elle n'est jamais venue avec nous et elle ne m'avait rien proposé d'autre. Et là, quand même, cette fois-ci, la mère a vraiment explosé contre moi. Elle s'est mise à me hurler dessus à tel point que je me suis mise à pleurer, à me traiter voilà, de tous les noms, de sale gosse, de tout ce que tu veux. Et le beau-père a essayé un peu de genre me consoler parce que j'étais vraiment à bout, j'en pouvais plus. Mais il était en mode voilà, elle te traite comme son propre enfant, je sais pas quoi, mais je suis pas son enfant en fait. Moi je suis même pas australienne, enfin je comprenais pas pourquoi il y avait autant. Pourquoi je suis floue continuellement. Pourquoi elle était aussi intransigeante et qu'elle m'en demandait autant, enfin bref. Et donc voilà. Ouais, c'est à peu près tout. hyper méchante avec moi. Et donc ça c'était la veille de mon départ. Je peux vous dire que j'étais soulagée de rentrer en France. Et les conséquences que ça a sur moi maintenant, c'est que j'ai vraiment énormément perdu confiance en moi. Perdu confiance, surtout quand je suis à l'étranger. J'ai toujours peur qu'on me perçoive comme malpolie ou hautaine. J'ai plus cette insouciance quand je suis avec des gens d'une autre culture. Maintenant j'ai tout le temps peur de ce qu'ils pensent, de s'ils me jugent ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai qu'avant les gens ne comprenaient qu'on venait d'un autre pays et ils nous jugeaient pas sur notre culture, mais là tout de suite ils s'attendaient à ce que je sois australienne et ils n'étaient pas du tout curieux d'en apprendre plus sur moi et de comprendre que tout simplement on n'a pas les mêmes mœurs et de toute façon voilà c'est pas grave. Moi je faisais des efforts pour m'adapter mais c'était jamais assez en fait. Quand il a fallu ensuite que les Australiens viennent, donc moi mon premier correspondant ne voulait pas venir et ma correspondante, la mère de la famille, n'a pas voulu qu'elle vienne pour tout le séjour, donc elle n'est restée chez moi que 2 semaines et ensuite elle est allée voir une autre famille parce que la mère m'avait tellement détestée qu'elle ne voulait pas qu'elle reste trop longtemps à la maison. Et aussi parce qu'elle détestait l'éducation que donnait mon père. Et c'est vrai que quand ma Corrèze est venue chez nous, mon père il est hyper cool, il s'en fiche totalement de ce qu'on fait, donc il y a une liberté totale, voilà, il me fait confiance à 100%. Et apparemment ça c'est une mauvaise éducation. Bref, je sais pas si cette histoire aura été claire parce que c'est vraiment loin, mais tout ce que je me souviens de certains épisodes en fait qui m'ont marqué et du fait que maintenant j'ai hyper peur qu'on me juge quand je suis à l'étranger, donc je suis hyper gênée et je fais beaucoup d'anxiété quand il faut que je parle à des gens en fait. J'ai peur qu'ils me détestent parce que je me suis tellement fait, je m'en suis pris plein la tronche pendant 6 semaines à me faire dire que j'étais mal polie, hautaine, mal élevée, tout ce que vous voulez, sans aucune compréhension que j'étais tout simplement d'une autre culture alors que c'était des adultes. Enfin, j'ai vraiment été choquée de cet acharnement, surtout dans cette
femme-là a fait preuve envers moi, sans aucune compréhension, que ça m'a vraiment traumatisée. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous dire que j'en fais des caisses et que c'est pas bien grave, mais honnêtement, dans le moment, je sais pas comment j'ai supporté. C'était très très dur et mon père le vivait très mal de me voir comme ça, mais il pouvait rien dire évidemment et rien faire. Donc voilà pour cette histoire. Encore une fois, on évite les jugements, chacun est différent et chacun fait ce qu'il peut. Mais voilà, en tout cas c'était mon histoire. Je n'ai plus du tout envie de retourner en Australie, vous vous en doutez bien. Même si en soi les correspondantes de mes amis étaient super gentilles et leur famille aussi. Mais voilà, moi j'ai vraiment pas eu de chance, ou en tout cas ces familles n'étaient pas adaptées pour moi. Je pense qu'on était peut-être trop différents, je sais pas. Mais voilà pour mon histoire sur mon voyage en Australie. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, peut-être relaxé par mon débit de parole extrêmement rapide et par le fait que c'était un petit peu confus. Peut-être que vous vous êtes endormi tellement c'était long et pas intéressant.